Cette déconstruction des particularités culturelles au nom de l'égalité alimente les revendications égalitaristes, ce qui renforce encore la volonté de supprimer les particularités culturelles. La société tombe alors dans un cercle vicieux, car faire partie d'une société, c'est avoir une culture, une manière de penser et d'agir, façonnée par des générations d'éducation, de mœurs, de traditions et de valeurs si profondes qu'on n'en a même pas conscience. C'est tous ces détails implicites ou inconscients qui forment une unité vivante au-delà des frontières. Quand cette culture se délite, que les liens se brisent et que les individus deviennent des atomes interchangeables, l'inégalité ne disparaît pas, elle devient juste insupportable. Chacun réclame toujours plus. Comme écrivait Tocqueville, l'égalité suscite une envie d'autant plus dévorante et insatiable que la vie ne cesse de fournir des inégalités. Désinstituer l'inégalité ne crée pas l'égalité. C'est juste transformer l'inégalité en un conflit permanent. Sans cadre légal, elle devient plus brutale, car plus aucune règle ne l'adoucit. Pouvoir, domination et inégalité existent toujours dans une société. Mais les traditions, la morale, les coutumes les rendaient plus vivables et leur donnaient un sens. Les gens ont besoin de poésie et de récits pour donner du sens à leur vie. En voulant tout rationaliser, la modernité a brisé les croyances qui protégeaient les hommes de la domination et a mis en danger l'expérience sociale. Et comme le souligne Thibaut Mercier, depuis 2019, les critères de discrimination de la loi Pleven sont passés de 4 à 25. Identité de genre, ethnie, religion, niveau de français, type de cheveux, etc. Plutôt que de lutter contre la ségrégation, cette loi la renforce en poussant chacun à se ranger dans une case. Résultat, des identités appauvries et réduites à un seul aspect, l'orientation sexuelle, hétéro, homo, le genre, binaire, non binaire, l'alimentation, vegan, piscivore, mais ces identités ne définissent pas un homme, car un homme, ce n'est pas juste un consommateur, un travailleur, un régime alimentaire ou une orientation sexuelle. Il a une famille, une culture, des traditions, une spiritualité. Mais avec l'égalitarisme, un Chinois et un Français deviennent interchangeables simplement parce qu'ils peuvent faire le même travail. Au final, c'est l'inégalité qui domine au nom de lois censées être égalitaires. Par exemple, un homosexuel peut porter plainte pour discrimination, mais pas un hétéro. Une religion dite minoritaire est protégée par la loi, mais pas les autres croyances. Ce n'est pas la laïcité, puisque certaines religions ont le soutien de l'État, tandis que d'autres n'ont aucune protection. Résultat, tout le monde cherche à entrer dans ces catégories pour obtenir des privilèges, voire à en créer de nouvelles. Et plus elles se multiplient, plus la société se fragmente.